Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. C'est évidemment l'heure de notre édition régionale de la mi-journée. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer aujourd'hui par les nouvelles du temps. Vous le savez, la Guadeloupe est depuis ce matin placée en vigilance jaune avec de fortes pluies, des orages même que vous avez sans doute ressentis, connus, vécus hier soir. L'activité orageuse que nous observons s'est légèrement décalée au nord de notre archipel. Les conditions météorologiques restent cependant instables et le risque de nouveaux orages reste encore présent. L'absence d'alizé notamment devrait favoriser l'apparition d'autres orages en fin de matinée et en particulier dans l'agglomération Pointe-à-Pitre, Abim, Bémao. La préfecture nous appelle donc à la plus grande vigilance et vous devez rester bien sûr à l'écoute des informations et notamment à l'écoute d'Alizé Guadeloupe. Dans l'actualité aujourd'hui, quelques 1700 femmes ont parcouru les 5 km du 5K, 5 km au profit de la recherche contre la drépanocytose, un rendez-vous organisé, vous le savez, par un fast-food mondialement connu. C'était la 4e édition. Le résumé avec Éric Pommier. La course 5K de McDonald's 2015, l'édition de tous les records, 8 550 € récoltés contre 6 000 l'an dernier et donc 1710 participantes contre 1600 en 2014. Courir contre la drépanocytose a une fois de plus attiré la foule des grands jours. Certaines sont venues avaler les 5 km pour défier le chrono, mais à l'unanimité, elles sont venues transpirer pour la bonne cause, qu'importe le résultat. C'est une maladie qui peut... tout le monde peut participer à ça. Tout le monde, et du coup, il faut supporter déjà des drépanocytoses. Et puis nous les femmes, c'est nous qui portons des enfants, alors il faut qu'on supporte les enfants. On joint l'utile à l'agréable en fait. Donc c'est pour la bonne cause et en même temps quand on aime le sport, ben voilà quoi. J'ai 2 parents qui sont concernés, ma soeur et ma mère. C'est pas la forme grave de la maladie, mais c'est normal que je sois là aujourd'hui. Voilà. Très bonne, ça fait la 4e année que je la fais, donc si je reviens, c'est qu'il y a une raison. Pour Guadeloupe et Martinique et 15 autres villes de l'Amérique latine, même mobilisation, même combat. En Guadeloupe, chaque année, 30 à 45 enfants naissent drépanocytaires. Un tel élan de solidarité avec à la clé des chiffres records. Cela valait bien le sourire des grands jours pour l'association Guadeloupe Espoir Drépanocytose, dont l'unique objectif est de faire avancer la recherche contre la maladie, de surcroît assurer l'accompagnement des malades. Toutes les femmes de la Guadeloupe nous ont fait honneur cette année. Elles sont venues en grand nombre. Elles n'ont pas eu peur de se lever à 5 h du matin pour nous soutenir dans nos actions. Et parce que la drépanocytose est une maladie grave et je crois qu'on n'en parle pas assez. Et cette année, comme chaque année, grâce à McDonald's, on peut réunir des femmes qui viennent avec nous, qui mettent un t-shirt rose et qui se disent on va courir pour soutenir cette maladie et soutenir les actions. Bien sûr, les marraines omniprésentes pour l'événement n'ont pas manqué de souligner l'effort de 1710 féminines au combat pour une maladie. D'année en année, les inscriptions augmentent, donc c'est vraiment très bien de soutenir cette lutte et cette cause. Merci. Je pense que le faux plat là-bas fait souffrir tout le monde, mais on ne souffre pas comme eux, alors on est super contente et je suis très fière que tout le monde ait terminé la course. Félicitations à tout le monde. Cerise sur le gâteau et inattendu, Guadeloupe Espoir Drépanocytose a reçu également un don de 5 000 €, jackpot pour une course 5K McDonald's 4e édition, 13 500 € au total, journée record confirmée. Et dans le domaine de la santé, hier se tenait également à l'espace régional du Rézé un colloque sur les perturbateurs endocriniens, dont le tristement désormais célèbre chlordécone, des perturbateurs endocriniens présents dans bon nombre de nos aliments et parfois même dans nos ustensiles. Résumé de ce colloque avec Éric Pommier toujours. André Sicolela est chimiste, toxicologue et président du réseau Environnement Santé. Présent en Guadeloupe, à l'initiative de l'Observatoire central des DOM, l'OCDOM, il a tenu à être au cœur d'un colloque afin de pointer du doigt une problématique mondiale, les perturbateurs endocriniens. En clair, le PE ou substance chimique, il perturbe le système hormonal, il est omniprésent dans notre quotidien. Constat inquiétant, nous sommes en effet exposés à plusieurs produits chimiques à la fois. Ce problème-là devient de plus en plus prégnant. Il était important que notre population ait plus d'informations sur ces perturbateurs endocriniens, en fait, qui, on peut dire, qui empoisonnent notre vie, puisque de plus en plus, il y a des maladies qu'on ne peut pas expliquer.
des maladies, de plus en plus de cancers, de plus en plus d'obésité, de plus en plus d'AVC. Et on a prouvé scientifiquement que les causes peuvent être environnementales. Si l'évaluation des effets de ce cocktail toxique est encore nouvelle, certaines expériences démontrent déjà que les effets se combinent et dépassent l'addition des effets des produits pris individuellement. Exemple déroutant, 119 perturbateurs sont inscrits dans les additifs et matériaux à usage alimentaire. Le P est partout, présent dans les déodorants à hauteur de 38%, 24% dans les shampoings, 40% dans les rouges à lèvres. L'Océdom appelle donc au changement radical de comportement. Oui, un changement de comportement total, puisqu'on a vu que les perturbateurs endocriniens, qui sont des produits chimiques, on les trouve surtout dans le commerce. Il y en a qu'on trouve dans la nature, mais dans le commerce. En résumé, chaque individu est la proie d'au moins un perturbateur endocrinien jour. En moins de 100 ans, la production de produits chimiques de synthèse est passée de 1 à 400 millions de tonnes par an. Les PE sont donc l'une des clés d'explication de la croissance sans précédent des maladies chroniques du moment. On en vient à la politique. À moins de 50 jours du premier tour de l'élection régionale, les candidats battent la campagne. Aujourd'hui, Harry Chalus est aux abîmes avec l'installation de son comité local de soutien. Et d'ailleurs, en parlant de soutien, tous les soutiens du député maire de Bémao étaient présents, vous l'avez vu, de Lucette Michaud-Chevry à Jacques Gillot, par exemple. Ce comité de soutien est bien sûr l'initiative de celui qui apparaît comme le premier lieutenant d'Harry Chalus. Il s'appelle Olivier Servat, c'est l'opposant abymien du député maire Éric Jalton. Il soutient donc Harry Chalus, notamment dans son projet de nouvelle économie. Nous avons identifié l'ensemble des forces de progrès abymiennes qui aujourd'hui sont déterminées à changer d'avenir pour une Guadeloupe, d'abord avec notre équipe et qui aura à sa tête Harry Chalus, parce qu'Harry Chalus est un homme qui a une dimension bien évidemment communale avec Bémao qu'il gère depuis 3 mandatures, une dimension national en tant que député et il défend excellemment bien les intérêts de la Guadeloupe et donc il a naturellement une dimension régionale. Et aujourd'hui, nous avons pour objectif, projet de présenter le nouveau modèle économique pour la Guadeloupe. Il s'agit aujourd'hui de constater qu'avec le chômage de 59% des jeunes, qu'avec aujourd'hui les sargasses qui envahissent, avec les nombres de nuitées d'hôtels qui chutent, avec aujourd'hui une difficulté dans tous les domaines de l'agriculture, de l'agrotransformation, des énergies renouvelables, il faut changer de système, changer de modèle et il faut, avec Harry Chalus, changer d'avenir. Le président sortant, lui, Victorin Lurel, était hier à la rencontre de la jeunesse. Sa jeunesse, en réalité, un comité de soutien intitulé Jeunesse Poutoto, qui lui a présenté un livre blanc de propositions pour la jeunesse guadeloupéenne, 30 propositions pour, je cite, aller de l'avant, que le président candidat a bien sûr promis d'intégrer à son programme. Le reportage de Muriel Barlagne. Elles ont été présentées une à une à la médiathèque du Lamentin. 30 propositions articulées autour de 5 grands axes. Emploi, développement économique, accès aux activités culturelles, artistiques et sportives, autonomie, technologie de l'information et de la communication. Des propositions réunies dans un livre blanc par les jeunes du comité Jeunesse Poutoto. Mis en place en septembre dernier, ce comité de soutien à Victorin Lurel pour les élections régionales réunit plus de 300 jeunes de tous horizons, des jeunes bien ancrés dans le réel. Nous avons fait des propositions en lien sur le développement durable, telles que favoriser l'écotourisme, favoriser la production locale, le manger local, le consommer local. Nous avons aussi fait des propositions sur une carte jeune. L'objectif de cette carte jeune est de permettre aux jeunes de 16 jusqu'à 30 ans d'avoir des avantages tant sur leur mobilité, au niveau des transports, au niveau des formations, au niveau de leur permis par exemple, du logement aussi et d'autres informations encore. Pour en arriver là, ils ont sondé la population lors de réunions, mais aussi consulté des experts. Et aujourd'hui, ils invitaient encore le public à réagir pour enrichir ce travail avant de le remettre aux candidats. Leur objectif, voir intégrer certaines de leurs suggestions dans son programme. Je suis impressionné, franchement impressionné, par ce qu'ils m'ont remis. Je l'ai là sous les yeux, 30 propositions pour aller de l'avant. Ils ont des connaissances précises, ils ont fait des propositions raisonnables,
budgétairement soutenable, donc c'est finançable, et avec des connaissances absolument précises et assez remarquables, parce qu'on aurait pu faire des propositions en ignorant les compétences des collectivités. Là, ce n'est pas le cas. Donc 30 propositions que je mettrai presque intégralement dans mon programme. Prochaine étape, une large diffusion de ce livre blanc au grand public. Certainement une mise en ligne dans un format qui reste à définir pour le soumettre à l'opinion. Et sans transition, on en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Aujourd'hui, il sera question de lourds investissements dans l'hôtellerie à la Jamaïque, mais également d'une crise, voire d'une faillite bancaire au Honduras. Jamaïque. Les hôtels Charisma et Resort sont annoncés aujourd'hui un investissement de 900 millions d'euros dans l'hôtellerie jamaïcaine. Même l'opposition a salué un tel investissement qui serait de nature à diversifier l'offre et la compétitivité de l'île, mais aussi à proposer des emplois durables. L'opposition appelle le gouvernement à renforcer l'attractivité touristique de l'île, qui a connu une croissance de près de 4% l'an dernier, alors que le reste des pays de la Caraïbe affichait une croissance de 10% de leurs arrivées touristiques. Honduras, où le gouvernement a annoncé la liquidation d'El Banco Continental, l'une des banques les plus importantes du pays, impliquée dans une large affaire de blanchiment d'argent de la drogue. Les titulaires de comptes pourront être remboursés de leur liquidité par une commission nationale spécifique dès lors qu'ils avaient jusqu'à 9 000 $ sur leur compte. Au-delà de cette somme, les titulaires de comptes devront attendre la poursuite de l'enquête. L'affaire vise principalement les membres de la famille Rosenthal, force de premier plan de la communauté d'affaires du Honduras. Le Venezuela et Cuba vont mettre en œuvre un plan pour atteindre les objectifs du millénaire fixés par les Nations Unies sur le climat. Le président vénézuélien Nicolás Maduro s'est entretenu pendant plus de 6 heures avec son homologue cubain, Raúl Castro, pour définir un plan spécial 2015-2030 qu'ils présenteront à l'ALBA, l'Alliance bolivienne pour les peuples d'Amérique. Les propositions validées seront présentées à la 21e conférence sur le climat qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre à Paris. On en vient maintenant à l'actualité sportive chez nous. Le Mexicain Juan Carlos Romer Bernal a remporté hier les 10 km de Petit-Bourg, et ce pour la 2e année consécutive. Il a devancé celui qui apparaissait comme le favori de l'épreuve, le Kenyan Kenneth Rotich, qui s'est, semble-t-il, trompé à quelques encablures de l'arrivée. Reportage Anne-Elisabeth Arsène et Patrick Curie. En 30 minutes 55, Juan Carlos Romer Bernal, le Mexicain, s'impose pour la 2e année consécutive. Pourtant, c'est le Kenyan Kenneth Rotich qui a mené toute la course en tête jusqu'aux 8 derniers kilomètres. Une légère erreur de parcours serait à l'origine de son classement final. Fort de son succès, le Mexicain est d'ores et déjà partant pour une 3e participation. Autour du 8e kilomètre, j'étais second et j'ai trouvé la force de dépasser le Kenyan et de terminer en tête à Petit-Bourg. Je ne suis pas très jeune, j'ai 37 ans, mais s'il m'invite, je reviendrai avec plaisir car c'est une bonne compétition. Chez les femmes, et pour sa première participation, c'est la Canadienne Laura Batterick qui s'impose en 35 minutes 38. C'était ma première fois en Guadeloupe. La course était très dure, beaucoup de montagnes et de collines. J'ai couru avec une autre femme pour 2 km et après ça, j'ai avancé avec les hommes et j'ai essayé d'aller le plus vite que possible et aller finir avec un J'ai pensé que c'est une possibilité que je serai le plus vite, mais je n'étais pas sûre que les autres femmes, si elles étaient plus vite que moi ou pas. Donc, je suis très contente d'avoir gagné avec la première. Devant un public de connaisseurs et de petits bourgeois fervents supporters de la compétition, 235 coureurs, soit 35 coureurs de plus que l'édition précédente, ont ainsi pris le départ de cette édition dans les rues de Petit-Bourg. Pour les 10 km de l'Association caribéenne d'athlétisme nord-américaine et Amérique centrale, NACAC, une compétition qui a de plus en plus sa place dans le calendrier de la discipline.
Et en effet, cette épreuve était manifestement au niveau international requis pour son label NACAC, cette confédération nord-américaine et caraïbe d'athlétisme, car le premier Guadeloupéen n'a pu se classer qu'à la 9e place. Il s'appelle Jimmy Zou et il est des Foulées Vertes de Petit-Bourg, le régional de l'épreuve en quelque sorte. En cyclisme, je vous rappelle que Martial Gène, notre représentant au championnat de la Caraïbe qui se déroule ce week-end à la Barbade, n'a pu prendre que la 5e place hier du contre-la-montre. L'épreuve en ligne se déroule en ce moment même et on annonce un duel entre la Guadeloupe et la Martinique. Le Martiniquais d'ailleurs, un Martiniquais s'est classé 2e de l'épreuve contre-la-montre. Il s'agit d'Émile Demazy. En football, on disputait ce week-end et hier en particulier la 4e journée du championnat de division d'honneur. Une journée perturbée évidemment hier soir par les intempéries. Ainsi, le choc USBM-CSM a été interrompu après quelques minutes seulement. Je vous livre, et vous le voyez sur votre écran, les résultats enregistrés. L'USR qui a défait l'Étoile 2-0 et l'équipe saint-rosienne devrait occuper la première place du classement à l'issue de cette journée. La Juventus a défait l'Arsenal 3-1. Le Sirocco et l'Amicale de Marie-Galante ont fait match nul, 1 but partout. Et surprenante victoire pointoise à Basse-Terre, s'il vous plaît. Le Red Star est allé s'imposer face à la Gauloise. Automobile, pour terminer, une société française s'est spécialisée dans l'enseignement de la maîtrise automobile. Sa principale cible, c'est le marché des Outre-mer. Elle est en Guadeloupe pour animer un stage, car le permis de conduire n'est pas la seule garantie pour la maîtrise et l'appréhension de tous les risques en conduite automobile. Reportage Muriel Barlagne. D'un côté, le stagiaire, de l'autre, un moniteur pas tout à fait comme les autres. Celui-ci encourage, voire provoque, les dérapages. Notre but à nous, c'est de parler de vérité et de convaincre nos stagiaires que sur la route, la meilleure façon d'éviter l'accident, ce n'est pas de savoir rattraper un dérapage, c'est savoir l'éviter. Mais pour l'éviter, il faut le comprendre, il faut l'avoir vécu et comprendre les composantes de cette problématique, de la perte d'adhérence, et aussi intégrer la problématique de la circulation routière, où nous sommes plusieurs à partager le même endroit. À bord de véhicules pédagogiques équipés de pneus Easy Drift à l'arrière, pneus lisses qui facilitent les glissades, chacun doit effectuer un parcours semé d'embûches. L'objectif, travailler les fondamentaux de la conduite. Le permis ne suffit pas pour maîtriser une voiture, d'où la mise en place depuis 8 ans dans les DOM de cette formation à la prévention du risque. Elle est proposée aux salariés d'entreprise et d'administration. Je pensais bien savoir conduire, mais je me suis aperçu que sur les différents comment on appelle ça, sessions là, donc de conduite, à plusieurs reprises, je me suis retrouvé en faute. Là.